Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite revue matérielle sur un clearomiseur bottom coil. J'ai surnommé le T3 de chez Kangertech. Voilà la petite bébête. Petit T3. Donc c'est un clearomiseur bottom coil. Donc qui dit bottom coil dit résistance en bas. Avec un drip type propriétaire, donc qui ne s'enlève pas. Un tank plastique, bag métal et un bottom caps métal, tout simplement. Donc on a une graduation dans ce sens-là de 1 à 3 ml et on a une autre graduation. Voilà, une autre graduation à l'envers, comme ça, de 1 à 3 ml pour pouvoir remplir les liquides, pour voir combien on met de liquide. Donc voilà, point de vue esthétique, il est sympa. Hein. On dirait un petit Evode, un gros Evode même, un gros Evode. Comparé à l'Evode, voilà le petit T3. L'Evode est en 3 ml. Non, le T3 est en 3 ml. Le T3 est en 3 ml et l'Evode est en 1,6 ml. Je me mélange. Donc voilà, hein, c'est un clearomiseur basique. On peut le trouver aux alentours de... 8 euros. Ouais, aux alentours de 8 euros. Hein. Entre 6,90 et 11 euros, on va dire. Hein. Ça dépend des marchands. Donc pour le démonter, on dévisse hop, le bottom caps. On a la petite résistance qui est ici. On a le tank en une seule partie, comme ceci. Le seul petit problème qu'on peut avoir sur ce T3, c'est la résistance qui se dévisse à ce niveau-là, qui peut rester coincée à l'intérieur. Très simple, c'est à l'intérieur, comme ceci, hop, on l'enlève, on la retire, et on le remet dans sa base. Donc oui, votre résistance, elle est interchangeable, vous pouvez la refaire aussi, donc si elle est usée, soit vous la refaites, vous refaites vos mèches avec votre résistance et tout ça, soit vous en rachetez une, et vous pouvez en racheter, voilà, comme il a acheté là, une petite résistance comme ça, et on dirait des petites gélules à médicaments, je mets plein de liquide partout, il y a des petites gélules médicaments, voilà, donc très bien stérilisé, il n'y a aucun problème là-dessus. Celle-ci c'est une 2,5 ohms, donc pour tout ce qui est batterie, égo comme ça, avec basique, sans voltage variable ni rien, 2,5 ohms ça va être un peu léger. D'origine on est sur du 1,8 ohm, donc celle-ci c'est du 1,8 ohm, donc là il n'y a aucun problème, ça passe nickel. Je me mets plein de jus sur la main, c'est super. Hop, donc voilà, la petite résistance dans son paquet. Hop, on va poser ça là. Donc il n'y a rien de plus basique, hein, exactement pareil qu'un Evode, on a les petits joints en bas de la base pour une étanchéité au niveau du tank. On revisse pour faire ça. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter, hein. C'est tout. Hein. C'est facile, très facile d'entretien. Hop, un coup à l'eau, au rince. On fait sécher tout avec un petit sopalin. Hop. Et puis c'est reparti. Hein. Pour mettre le liquide, donc là on va prendre du liquide. Préparer nous-mêmes un petit do it yourself. Pistache. Oh, j'ai du mal avec le mot pistache. Donc on va remplir sur les côtés. On va éviter la chambre centrale pour pas qu'il. On va éviter de mettre du liquide dans la chambre centrale, c'est tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc là, on va venir contre la paroi et remplir tout doucement. Voilà. Et c'est bon, ça va suffire. Et on remet la petite base avec la résistance. Donc là, votre T3 est prêt. On n'a plus qu'à le brancher sur une batterie. On va le mettre sur l'iTest
VVVW 3.0. Voilà la petite bête. En combien de watts? Là je suis en 4,2 volts. 4,2 volts. Ah, on a passé du wattage au voltage. Tiens, je te laisse zapper. Donc t'as dit que on avait vu que sur internet le T3 était mal réputé, c'est ça? Ouais, on a vu que sur internet le T3 était mal réputé. Dû à des fois on a du liquide qui passe. Pour ma part, j'ai pas eu de soucis depuis 4-5 mois depuis que je l'ai. Là, la résistance, elle est pas d'origine, on est en 2 ohms en fil Cantal 0,25. Voilà, on a refait un micro-colle coton, on a remis des mèches en coton dedans. Bon, mèche coton, c'est royal quoi. Voilà, parce qu'on aime bien, on va que ça maintenant. C'est économique d'une part, et puis ça évite de passer tout le temps, de racheter tout le temps de la résistance tout simplement. Voilà, voilà. Ah, ça va pas mal. C'est bon. Ouais. Ça vous donne un petit aperçu de comment ça va. Je vais pas après, je vais voir comment ça va aussi. C'est lui le connaisseur, hein. Il est tout le temps dessus. Si vous aimez quand on fait des petites vidéos à deux, vous mettez un petit commentaire en bas ou des j'aime, un truc comme ça. Donc par rapport au bruit, c'est vrai que c'est différent. On entend bien le bruit, hein. On entend bien le bruit du petit serpent. Vapeur correct, hein. Il y a une bonne restitution des saveurs, je trouve. Ouais, niveau en mèche coton, c'est vrai que la restitution du goût est complètement changée par rapport à la mèche silica. Par rapport au hit, habituellement, c'est pas mal, hein. Habituellement, ouais. Habituellement, c'est pas mal. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc une bonne contenance. Moi, je vais dire c'est le petit T3. Moi, personnellement, je l'aime bien, hein. Il est sympa, point de vue esthétique. Il est assez sympathique, avec la petite vitre comme ça, transparente, bleu transparente, là. On peut l'avoir en plusieurs couleurs. Ouais. On Là, le- c'est du teinté bleu, Là, il y a teinté vert, rouge et transparent, transparent. d'après ce que je me rappelle. Et noir aussi, non, il me semble. Teinté noir, fumé, Ouais, mais c'était au début ça. au début. Et Puis là, maintenant, il y a le T3S. il y a le T3S, ouais. C'est le nouveau de chez Kangaroo. Kangaroo, qui va remplacer le petit T3. Mais le T3, autrement, super sympa, hein. Personnellement, je vois pas de défaut que... Enfin, pourquoi les gens ne l'apprécient pas, hein. Après, on est peut-être tombé sur l'Uniqlo qui fonctionne bien, hein. Mais non, personnellement, il y a rien de rédhibitoire sur ce Par petit contre, kilo. il est grand. Ouais, Pour éviter de le tasser par rapport à un Proton qui l'ont Voilà. agrandi et de la même. Voilà, parce que quand on voit la largeur du Protank, hop, voilà. Là, on est en 2,5 à 3 millilitres de réservoir. Alors là, on est en 3 millilitres. Donc on voit un peu la différence. On a à peu près la même largeur que sur les votes. Quelques millimètres près. Légèrement plus large, légèrement plus large. Et par rapport à la hauteur, on voit que c'est super long. Hop, on va voir ça. Oh, est-ce que je vais y arriver? Hop, il est super long quand même. Je sais même pas, voilà, comme ça. On a bien 1 cm de plus, hein. Donc quand on met sur un mode Elec, on va le mettre sur le Max pour voir vite fait. La taille, c'est assez long quand même, on va dire, hein. Déjà le Max, il est pas mal. Plus le T3, on arrive sur un petit truc comme ça quand même, hein. Là en taille, on va être sur du 21 cm. 21 cm, ouais, pratiquement 21 cm. Donc ça fait assez gros quand même. Autrement, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? On a dit le prix tout à l'heure, je me rappelle plus. Ouais, le prix, on l'a dit. Ouais, aux alentours de 8 euros, hein. 8 euros en moyenne. Après, ça dépend du fournisseur. Ça dépend du fournisseur, si vous achetez sur internet. Voilà, voilà. Donc, pour notre part, un très bon petit Cliro. ouais, pas déçu. Pas déçu. Pour tous ceux qui veulent passer dans des VOD et qui recherchent plus de contenance par rapport au liquide, c'est le bon moyen de changer pour le T3. Après, voilà quoi, il y a tout ce qu'il y a à dire. Très bon petit Cliro. On voit vraiment vite fait avant. Hop.
sympathique, avec un drip transparent. Hop. Voilà, voilà. Ouais, par contre, on voit un peu la condensation, mais ça, pour ma part, ça me dérange pas. Ça te dérange, toi? Du tout. Du tout, du tout. Il y en a qui vont pas presser parce qu'on va avoir un peu de condensation, alors des petites gouttelettes qui vont descendre comme ça, mais... Nous, ce n'est qu'un détail. Voilà, voilà, donc oui, on vous le conseille, le petit T3, hein, sympathique, de chez Convertech. Voilà, voilà. Allez, salut! Salut.